Bonjour à tous, nous voici donc pour le troisième cours de l'école à la maison, sachant que les 6e 2, je rappelle, ont commencé par le cours numéro 2, ils avaient un peu d'avance. Alors, on fait un petit point sur l'évaluation que vous avez réalisée. Déjà, je tenais à dire que 86 élèves sur 86 6e que j'ai l'ont bien réalisé, donc vraiment félicitations à tous. Vous avez vos notes qui sont sur École Directe et vous pouvez consulter la correction grâce au code de correction que vous avez conservé. Donc vraiment un grand bravo. Et puis on regarde un petit peu vos moyennes de classe, hein. Alors, 6e 2, 17,21 sur 20 de moyenne, hein. Coefficient, on a dit donc petit coefficient, puisque c'est réalisé à la maison. 16,53 pour les 6e 3 et 15,59 pour les 6e 4. Donc vraiment, un grand bravo, hein. C'était plutôt bien suivi, vous connaissiez la leçon. Même si c'était fait à distance, il fallait quand même connaître la leçon et réfléchir un minimum pour pouvoir répondre. C'était un test réalisé comme cela. Et donc les 6e 2 ont la meilleure moyenne, on les félicite. Pour ce qui est du travail réalisé, alors, vous voyez en gros en dessous, hein, attention, je rappelle quand même que ces cours numéro 1 et 2 seront évalués à la rentrée le mardi 3 mai. Donc il faut quand même bien les réaliser. Si vous ne les avez pas encore faits, c'est pas grave. Vous avez encore toute la semaine pour me demander la correction et me dire qu'ils ont été réalisés. Il faudra quand même apprendre la leçon pour le lundi de la rentrée ou le mardi. Alors, en termes de travail réalisé, cours numéro 2, donc 25 élèves sur 29 ont réalisé le travail en 6e 2. J'ai mis les initiales des élèves pour qui j'attends encore donc un mail qui m'indiquerait qu'ils ont réalisé l'exercice et qu'ils ont besoin de la correction. En 6e 3, le cours numéro 1 a été réalisé par 26 élèves sur 28. D'accord? Même chose, les initiales pour ceux qui ne l'ont pas fait. Alors pour le cours numéro 2, hein, ils ont encore le temps puisqu'ils avaient un peu plus de délai. Donc 10 élèves sur 28 l'ont réalisé, les autres, vous pouvez encore me demander la réponse quand vous aurez fini. 6e 4, 23 élèves sur 29 ont réalisé leur travail. J'attends encore celui de ceux, en tout cas, qui sont en initiale. Et cours numéro 2, 6 élèves sur 29 l'ont réalisé, mais ils ont encore le temps. N'hésitez pas à me demander. Donc, rappel, donc si on regarde bien, ce sont les 6e 3 cette fois-ci qui ont un petit peu, on va dire, gagné le défi, puisque ce sont eux qui ont le plus participé, en tout cas. Attention, je rappelle que effectivement, il y a le test mardi 3 mai, donc vraiment réalisé avant le mardi 3 mai, le cours numéro 2 pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ainsi que le cours numéro 1 pour ceux qui ne l'avaient pas fait du tout non plus. Là, ça serait important donc de le réaliser. Nous allons donc passer au cours numéro 3. Alors, rapidement, je montre ce que j'ai montré aux autres pour commencer le cours, quelques photographies. Alors vous avez la ville de Sao Paulo au Brésil où on voit effectivement des favelas qui sont en premier plan. Ce sont donc, ils l'ont vite trouvé les élèves qui étaient présents, des bidonvilles et en arrière-plan, eh bien, on voit donc de grands buildings, etc. Donc on voit qu'il y a une pauvreté qui côtoie une plus grande richesse. À droite, nous avons donc Rio de Janeiro au Brésil toujours, une des 20 plus grandes villes du monde, où il y a le carnaval qui réunit des habitants, des touristes, etc. Ensuite, à gauche, nous avons un quartier de Tokyo, d'accord, la plus grande ville du monde avec 40 millions d'habitants. Et vous avez ensuite une ville à La Paz qui est située en Bolivie, avec notamment là, un téléphérique qui va servir, si vous voulez, de transport en commun, ce qui peut être assez surprenant. Alors, les élèves ont tout de suite deviné pourquoi j'ai montré toutes ces photos. Ce qu'on essaie de montrer tout de suite en entrant dans le chapitre, c'est que la situation d'une ville à une autre est extrêmement différente. Et ensuite, les élèves ont pris la fiche numéro 1, la fiche objectif. Très rapidement, nous avons expliqué que donc, nous allions parler d'habiter la ville, habiter dans une métropole. Donc, nous avons vu que dans la séance 1, nous étudierons plutôt la ville, la métropole de Lyon. Comment habiter Lyon? C'est ça qu'on va se poser comme question. Dans la séance 2, on verra comment habiter Mumbai, une ville qui se situe en Inde. Là aussi, on fera des comparaisons. Il y a de grosses différences entre ces deux villes, mais aussi des ressemblances. Ce qui nous permettra de faire la séance 3. Eh bien, on verra ce qui caractérise une ville dans le monde, mais aussi une métropole, et quels sont les défis qu'ils ont à relever pour l'avenir, puisqu'il y a de gros défis à relever et à supporter par rapport à tout ce qui va être gestion de l'environnement, des ressources, etc. Ce qu'on appelle un peu le développement durable. Nous finirons par une fiche d'enseignement moral et civique qui a toujours un lien avec la géographie, puisque on va voir qu'il y a beaucoup d'inégalités dans les villes. Nous parlerons de l'égalité en France et des inégalités qui peuvent subsister. Voilà donc pour le programme. En haut à gauche, comme toujours, il y a le que sais-je.
que sais-je, qui demande un petit peu de réfléchir. Alors, que signifie habiter? Vous avez la réponse dans un ancien chapitre que nous avons réalisé, notamment on avait fait une carte postale. Rappelez-vous, vous aviez un petit schéma avec un ballon, une petite mallette, mais aussi un petit arbre, une maisonnette, etc. Et on avait vu qu'habiter, c'est faire 6 choses à la fois. Quelles sont les 6 choses qui donc résument le phénomène d'habiter un endroit? Petit b, vous savez déjà ce que c'est une ville grâce à la primaire. Maintenant, vous allez essayer de me trouver la différence entre une ville et une métropole. Alors, vous ne savez pas encore ce qu'est une métropole, mais à la fin de votre livre, vous avez un lexique. La partie verte, ce sont les mots de géographie. Vous cherchez le mot métropole. Une fois que vous aurez trouvé sa définition, eh bien, vous pourrez m'expliquer la différence avec une ville. D'accord? Je prends un petit exemple. Vénissieux est une ville, mais n'est pas une métropole. Lyon est une ville, et elle est aussi une métropole. Donc, quelles sont les différences entre Vénissieux et Lyon? Eh bien, il vous faudra chercher ça grâce au lexique. Et enfin, très facile, vous n'êtes même pas obligé de l'écrire, rappelez-vous de la définition de densité que vous maîtrisez très bien depuis le CM1. Comment la densité est-elle dans une métropole à votre avis? Est-ce qu'elle est petite, faible, moyenne, élevée, énorme, etc. À vous de réfléchir et à répondre à ces 3 questions. Une fois que vous aurez fait les 3 questions, vous prendrez la fiche 2. Vous avez un plan de Lyon, alors un plan qui est un peu imagé pour que ça soit plus ludique, avec des photographies autour de 4 quartiers différents de Lyon, ça tombe bien. Alors, vous avez donc la fiche numéro 3 qui s'affiche à l'écran. À gauche, ce sont toutes les questions, il y en a 4 en tout. À droite, vous avez la première fiche dont je viens de parler, la fiche numéro 2. Il va falloir jongler entre les deux fiches, c'est pour ça que je les ai mis toutes les deux à l'écran. Question numéro 1, elle est facile, vous l'avez déjà plus ou moins fait en histoire lorsque nous avons parlé des Grecs. Vous avez donc 4 photographies de 4 quartiers différents. Vous allez prendre une règle et un stylo, et si vous regardez bien la question 1, il faut relier chaque photographie avec le bon endroit sur le plan. Par exemple, le vieux lion, je vais chercher sur mon plan où est le vieux lion et je relie ma photographie au bon endroit. Pareil donc pour les 4 photographies. Ça, c'est la partie plutôt facile. Quand on a fini ça, il y a des cases en dessous des photographies. On va essayer de les compléter. Je demande les caractéristiques de ces quartiers. Alors, caractéristiques, ça veut dire déjà à quoi ça ressemble au niveau des bâtiments, au niveau de l'architecture, etc. Comment c'est organisé, qu'est-ce qu'on y fait dans ces quartiers-là. Eh bien, vous pourrez vous appuyer sur les photos qui sont juste au-dessus des rectangles, mais aussi sur les témoignages d'habitants qui habitent à la Part-Dieu, à Vénissieux, dans le Vieux-Lyon, etc. Donc vous lisez les témoignages et vous complétez donc pour le Vieux-Lyon, le quartier de la Part-Dieu et les Minguettes, vous complétez les cases, si vous voulez j'entoure, donc Vieux-Lyon ici, Part-Dieu ici, et les Minguettes à Vénissieux ici. Alors vous allez me dire, mais il y a une case qu'on n'a pas complétée. Oui, pour compléter la dernière case, eh bien, vous regarderez de près cette photographie ici, et puis vous regarderez la vidéo qui va suivre. Alors cette vidéo-là, elle est en anglais sous-titrée, elle est difficile à comprendre, mais je vous donne un petit indice, il y a marqué bio. Bio, à quoi ça vous fait penser en termes de matière? Qu'est-ce que c'est qui pourrait parler de la bio, entre guillemets? En dessous, vous avez marqué 35 000 emplois, dont des chercheurs. Et puis là, vous avez le logo des entreprises. Donc Gerland, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce quartier? Sachant qu'avant, il y avait des industries essentiellement automobiles, etc. Beaucoup ont fermé ou ont délocalisé. Par quoi ça a été remplacé? On parle de biopôle d'ailleurs. Eh bien, je vous laisserai répondre aux questions 1, 2, 3. Lorsque vous aurez fait ces 3 questions, je rappelle que pour la numéro 3, complétez le quartier de Gerland ici. Eh bien, il faudra faire ensuite cette question-là. Pour cette question-là, vous cherchez sur effectivement le plan tous les moyens de transport. Vous faites une liste, tous les moyens de transport possibles et imaginables qui existent à Lyon. Voilà. Donc vous faites une liste, pas obligé forcément de rédiger et de faire une phrase. Et enfin, la dernière chose à faire, la question numéro 4, ce sera de remplir ce tableau-là. Ce tableau-là, pour le remplir, il faut regarder une autre vidéo qui suivra aussi. Une vidéo, alors qui est assez amusante, les élèves aiment bien en général, c'est une vidéo d'une émission de télévision qui est assez connue, qui s'appelle Recherche appartement ou maison. Et ça tombe bien, l'extrait que j'ai choisi, il va parler d'une situation particulière à la ville de Lyon. Et dans cette émission télé,
un petit peu animé, on va dire, par Stéphane Plaza, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, nous apprenons un petit peu les difficultés qu'ont les Lyonnais pour se loger à travers cet exemple-là que les élèves vont essayer de repérer. Donc je répète tout ce qu'il faut faire. Vous faites la totalité des questions, il y en a 4 en tout. Pour la question qui concerne le quartier de Gerland et pour la question numéro 4, il faut se servir des vidéos qui suivent ce que je viens de dire. Stéphane Gastellois. I am the CEO at Platine Pharma Service. All what we do is providing key information in immunology to drug developers that help them to better understand the treatment and to better understand how the patients react. It's probably one of the most dynamic in France in the field of life science, and my feeling is that perhaps it's the more dynamic in Europe in the precise field of immunology and infectious disease. This area includes many different actors. First of all, there are big academic centers here hosting this area, but not only big academic centers, there are also big companies that are world leader in the world in their respective fields. There are also small, medium-sized companies and also a lot of startup companies. And they are here at walking distance each other's. So that's one point. But that's not only what we have here. We have also big infrastructures that do exist here and some capacity to host many companies. And so that's all the ingredients that we need here to start a bioclusters, of course. And putting that together, of course, we have the ability to work together because we are very close together with the same culture and the same kind of business. So we work together, but we share many things, ideas, discussion, some equipment sometimes. We have decided to set up here in Lyon due to all these reasons that we have evoked before, okay? But not only due to this reason, not only because, you know, socially that's a very important place for us. Most of the employees here, they come by the subway, okay? There are many places to have lunch here, there are many places to have fun after work here, and socially that's quite important to live here, and that makes the place very attractive. To build a very good biocluster or biodistrict like this one, you need 3 ingredients. First of all, you need a mix of academic labs, big company, and startups. That's the first point, and that's what we have here. The second point is to have the capacity to host this company and to host new companies to be more and more attractive worldwide. And the third component of this success, you know, is the political commitment of local players like the Grand Lyon and maybe the Région Rhône-Alpes. So to me, BioBooster would be the right name to qualify this biodistrict Lyon-Gerland. Dites-moi tout, vous avez un projet? Donc en fait, j'ai un grand garçon de 18 ans et j'ai adopté Nel il y a pile 1 an. D'accord. Donc j'ai un F3, il me manque une chambre. Donc vous cherchez un appartement avec 3 chambres. Pourquoi pas une cuisine ouverte? Peut-être qu'au niveau de la superficie, ça réduira. Bon. Sinon, bah, une terrasse ou un balcon. Bon. Ouais. Non mais on va énumérer. Hein. Voilà. Marie-Laure a une idée précise de ce qu'elle veut, mais aussi de ce qu'elle ne veut pas. Et pas d'étage élevé. Pas d'étage élevé. Non, je ne veux pas être dans une barre, dans une grande barre d'immeuble, dans une grande tour, voilà. Et concernant le secteur, là aussi, le choix est limité, très limité. Pas question de s'éloigner trop de ses amis voisins. L'idéal, ça serait vraiment de rester par ici. C'est vrai que moi, j'ai ma babysitter ici, j'ai la coiffeuse de ma fille dans l'immeuble. Enfin, si on se déplace trop loin, faut tout... C'est anecdotique aussi, mais bon, c'est important. Donc pour acheter, vous avez un budget de combien? Pas très gros. Oui. Donc, tout compris. Hein. Donc, je suis C'est-à-dire, tout compris, avec les frais de notaire? Ouais. 145, maximum 150, mais ça sera vraiment le maximum. Donc c'est compliqué. Alors, c'est compliqué dans le sens où Bron a quand même un prix au mètre carré assez élevé. Par exemple, l'appartement que vous avez ici,
doit se vendre à peu près 180 000 euros. Ouais. 180 000 euros, c'est 40 000 euros au-dessus du budget de Marie-Laure. Et en plus, il manque une chambre. Autant dire que la mission de Sandra s'annonce très difficile. Bah nous on compte sur Regardez. On croit en notre bonne étoile. Tu me raccompagnes. Merci. Je ne sais pas si je vais arriver à trouver ne serait-ce qu'un appartement à leur faire visiter. Donc bon, je vais voir ce que je trouve, mais ça va être compliqué. Alors, c'est la fin de ce cours, eh bien écoutez, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres des comme ça, puisque la bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver la semaine prochaine en classe entière, du coup, puisque vous êtes en 6e. Donc, ce cours est à réaliser pour le vendredi 30 avril. Je laisse toute une semaine parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire. Et puis, je rappelle que donc il y a quand même le test à réviser pour la semaine prochaine. Donc, on révise bien ces cours, on n'hésite pas à me demander des corrections s'il y a besoin. Je vous souhaite donc une bonne continuation, un bon courage parce qu'il y a certainement d'autres matières que la mienne. Et puis à très bientôt.